Et sur vous tous les frères et sœurs, je vais faire une vidéo de réfutation destinée à Mahdi ibn Salah. Donc, concernant sa vidéo, attention, la secte coraniste veut faire disparaître l'islam du 30 octobre 2018. Donc, premièrement, moi, je suis pas coraniste, que les choses soient claires, même si, bien entendu, je suis pas la sunna. Donc, rien que le titre, déjà, veut faire disparaître l'islam, en vérité, c'est... On s'est capté, c'est le sunnisme. Donc, on va regarder plein de choses. Je vais utiliser tes sources, par exemple, Riyad al-Salihin, par exemple, El-Muwatta, Bukhari et d'autres livres, on va dire, qui défendraient soi-disant ce que tu penses. On va t'écouter et après, je vais te répondre. Et c'est pourquoi notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit dans une tradition, rapportée par Al-Hakim, authentifiée par le Cheikh Al-Albani, « Inni qad taraktu fikum shay'ayn, lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. » Ils roulent leur langue pour vous faire croire que ça vient du livre. Je vais vous laisser deux choses. Vous n'allez pas vous égarer si vous vous accrochez à ces deux dernières, le Coran et ma tradition. Donc déjà, premièrement, tu utilises Al-Hakim. Donc déjà, c'est pas un des 6 Sahihin, donc un des 6 livres principaux. Ça, en vérité, tu le sais. Donc justement, tu as utilisé ce hadith rapporté par Al-Hakim. Moi, je vais te ramener dans Riyad al-Salihin, jusqu'à preuve du contraire. Tu sais très bien que Nawawi, c'est un sunnite et pas un chiite. Donc, à la page 104 au hadith 346. Je laisse après moi deux choses de grand poids. D'abord, le livre de Dieu, ne t'en déplaise, contenant la bonne direction et la lumière. Pratiquez ses enseignements et accrochez-vous à lui. Il exhorta alors les gens à respecter les enseignements du livre de Dieu et les poussa à l'aimer. Puis il leur dit, puis les membres de ma famille. D'accord? Ça, c'est rapporté selon qui? Selon Yazid ibn Habban, etc., etc. Et en vérité, rapporté par Muslim. Donc, Muslim, Bukhari, tu sais très bien que, on va dire que selon vous, ça a plus de poids que Al-Hakim. Tu sais très bien que ce hadith que tu as cité, Kitab Allah wa Sunnati, il n'est pas dans les 6. Tu le sais pertinemment, même s'il est dans d'autres recueils. D'accord? Donc, celui-là, le livre d'Allah et ma famille, il serait plus authentique selon vous. Mais bon, ça vous arrange pas, justement. Tu vas en placer une pour les chiites, puisque vous aimez bien vous attaquer à eux, mais vous regardez pas, mais vous balayez pas devant votre porte. Le Coran est ma tradition. Alors d'aujourd'hui, il y a plein de sectes qui apparaissent. Bah vous, elle a apparu dès le départ, donc bon, tu vas m'excuser. Donc, on va ressortir un hadith dans Bukhari. Donc, c'est dans le tome 4. Pour hadith 5022. Tal-Hadi, j'interrogeais Abdullah ben Abi Awfa en lui disant, est-ce que le prophète avait fait un testament? Abdullah dit non. Je dis, comment donc a-t-on prescrit aux gens le testament? On leur donne l'ordre de l'observer sans que lui ne fasse un testament. Abdullah dit, il avait testé de suivre le livre d'Allah. D'accord? Ce genre de hadith, par contre, tu l'aimes pas trop, je pense. Plein de courants de pensée qui éloignent de ces deux choses-là. À l'exemple du coranisme, ces gens-là qui ne sont même pas musulmans et qui utilisent le credo, qui jouent sur la valeur du Coran. Qui jouent sur la valeur du Coran, je crois que tu n'entends pas vraiment ce que tu dis. Comme les chiites ont joué sur la valeur de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont joué sur la valeur de la famille du prophète, et c'est un devoir d'aimer la famille du prophète. Pour pouvoir décrédibiliser tous les compagnons. Ça, je suis obligé de prendre, entre guillemets, la défense des chiites, même si je suis pas chiite. Mais ça, c'est totalement faux ce que tu racontes. Ils décrédibilisent pas tous les compagnons. C'est vrai qu'il y en a plein qu'ils n'aiment pas, etc. Mais ça, c'est un mensonge que tu racontes. Donc toi, qui aimes beaucoup parler du Karin, etc., etc. Mais justement, mais c'est toi qui as atteint en vérité. Surah 18, verset 109. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Vu que tu as un mépris pour le Coran, mais ça s'entend en vérité. Si la mer était une encre, entre parenthèses pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc vu, tu es un menteur, un calomniateur, tu craches sur tout le monde, sans aucune preuve, pendant 5 minutes, tu vas pas sortir un verset coranique, tu vas essayer de défendre ta sunna par la sunna, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Moi, je vais utiliser ta sunna pour te montrer que tu es dans l'erreur.
Sourate 26, versets 221 à 223. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'eux sont des menteurs. Et vous avez les coranistes, et c'est pareil, mais c'est encore pire que les chiites. Parce que ils veulent décrédibiliser notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc vas-y, maintenant je vais te sortir des trucs de tes propres sources. Donc là on est dans Al-Muwatta. Et des hadiths comme ça, il y en a à gogo. Donc on va voir qui c'est qui tente de décrédibiliser qui. Selon Abu Huraira, le prophète a dit, soi-disant, n'a jamais dit que celui qui fait ses petites ablutions rejette l'eau qu'il a aspirée par les narines et que celui qui essuie ses excréments avec des pierres en emploie en nombre impair, d'accord? Donc là, qui c'est qui décrédibilise qui? On continue. Ça, c'était à la page 40. Dans l'édition Maison des Nours du Muwatta, volume 1. On continue. À la page 91, au 109 et 110 hadith. Les deux, ils sont pareils. Aïcha, soi-disant l'épouse du prophète, a dit: on amena au messager de Dieu, soi-disant, un enfant mâle qui urina sur les vêtements du prophète. Ce dernier demanda de l'eau et la fit simplement couler sur l'étoffe à l'endroit souillé. Et il y en a des tonnes. Comme le hadith où vous dites que Mohammed, il faisait, j'en perds les mots, il faisait ses besoins assis sur 2 briques, etc., etc. Le hadith avec Aïcha, 6 ans et 9 ans, etc. Qui c'est qui tente de décrédibiliser qui? Quand tu parcours les forums, quand tu vas sur les vidéos, qu'est-ce qui sort en général les gens? Bah des hadiths. Eux, il n'y a que le Coran qui compte, la Sunna, ils n'en tiennent pas compte. Donc ils ont réduit la mission du prophète à l'action de transmettre uniquement, c'est-à-dire pas d'aptitude à légiférer. Bon, on va regarder certains versets encore parce qu'en vérité, c'est grave. 43-36. Et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Vu que tu parles sans cesse de Karine. 16-35. Et il y en a un tas. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement. Au messager, cependant, n'incombe que la transmission claire. Tu n'es chargé que de transmettre, etc., etc. Alors, bien entendu, il y a des versets où il y a écrit exposé. 605, c'est ainsi que nous expliquons les versets, c'est le Seigneur, et afin qu'ils disent tu as étudié, et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé, détourne-toi des associateurs, et etc. Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Note bien ce pour eux, parce que ça aussi, ça va répondre à ce que tu as dit à un moment. Allah vous expose clairement les versets, et Allah est omniscient et sage, etc., etc. D'accord? Donc, on va continuer à t'écouter. Mais le prophète, le problème. T'as vu l'absus révélateur, le prophète, le problème. C'est que notre prophète, alayhi salatu wassalam, et ça ils le reconnaissent, c'est par lui que le Coran a été révélé. Et le prophète, il a dit des propos, celui de suivre sa tradition. Non, ça c'est ce que tu sors de tes hadiths justement. Tu peux pas utiliser les hadiths pour défendre les hadiths. Donc dans ce cas-là, tu vas à un procès et en fait c'est toute ta famille qui te juge. Bah ouais, mais ils risquent quand même de pas te juger normalement, d'accord? À moins que justement s'ils craignent Allah. Donc si tu serais honnête intellectuellement, tu essaierais de prendre le Coran pour essayer de défendre la sunna qu'on attribue à Mohammed. Mais t'arriveras pas. T'arriveras pas. Il y en a un tas des livres. Les coranistes. Celui-là. La sunna, la clé du paradis, etc. Avec des arguments mauvais, mais au moins, ces gens, ils ont quand même le mérite d'avoir sorti certains arguments, même s'ils détournent les versets, etc. Ils leur font dire ce qu'ils ne disent pas, etc. Mais toi, t'as même pas sorti un verset coranique pour défendre ta sunna. Parce que tu sais qu'en vérité, t'es dans l'erreur. Mais ça, c'est ton âme qui le sait. Donc on se trouve face à une contradiction. S'il provenait d'un autre qu'Allah, il s'y trouverait certes maintes contradictions. Et dans les hadiths, il y en a un tas des contradictions. J'étais sorti le hadith sur le fait qu'il a fait un testament. Mais dans d'autres hadiths, ça nous raconte que finalement, il n'a pas testé. Il n'a pas fait de testament. Si Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le prophète pour révéler sa parole, en l'occurrence le Coran, et que ce prophète-là nous dit de suivre sa tradition-là. Non, encore une fois, tu pars sur une base fausse. Tu utilises la sunna pour défendre la sunna. C'est pas légitime.
Les coranistes se trouvent face à une contradiction, à savoir que la personne qui a transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas honnête. Ça, c'est ta bouche qui le dit. Personne n'a jamais dit ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui se revendique coraniste ou qu'on lui colle l'étiquette coraniste qui a dit que Mohammed est malhonnête. C'est grave ce que tu dis. Regarde, ben justement, c'est dénoncé. Tu crois quoi? Justement, là, après, on va aller regarder un verset important. Parce que soi-disant, c'est... Bref. 33-57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans le delà et leur prépare un châtiment avilissant. Donc raconter pipi caca sans cesse dans les hadiths, c'est pas une façon d'offenser. Et là, tu vas pas oser. Ta bouche, regarde ce qu'elle a dit. Et tu vas le redire en plus. Puisqu'il impose le suivi de sa tradition, alors que c'est seulement le Coran qui doit être révélation. Et ça implique quoi? Comment ça, qui doit être? Qui est? Mais justement, ce que tu viens de dire, ça parle beaucoup. J'ai un livre comme ça. Donc, les coranistes, que j'ai déjà réfuté par la grâce du Seigneur. Ainsi, la sunna du messager d'Allah explique ce qui est ambigu et détaille ce qui est résumé. C'est une grosse blague. Comment ça, ambigu? C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, etc., etc. Un exposé détaillé de toutes choses. Donc ça... Vos livres, dès la première page, c'est des conneries. Étant donné que le noble Coran, ils osent mettre le noble pour en fait cracher dessus mieux. Étant donné que le noble Coran avait besoin, je l'ai mis en vert carrément, de la sunna pour l'expliquer et le détailler. Il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète. Donc la sunna est une révélation divine. Selon vous, pour que l'explication et la teneur de celle-ci soient issues d'une même source et soient d'un même niveau. C'est pour cela que le Coran et la sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine infaillible. D'accord? Infaillible. Donc là, après ce que je viens de te sortir, s'essuyer avec des pierres et que un enfant il a uriné sur les vêtements du prophète, ça c'est la révélation divine infaillible. Est-ce que c'est une blague? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné une mission à quelqu'un de malhonnête, ça c'est toi qui le dis. Normalement tu t'oserais même pas dire des choses comme ça en vérité. Ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala ne devient plus crédible lui aussi. Tu vois, ça c'est un blasphème. Normalement je devrais quitter la vidéo. Faut pas que je m'assoie avec les gens comme toi. Et justement c'est ce que tu vas dire. Ça me dégoûte. Puisqu'il va utiliser quelqu'un qui va avoir un enseignement en parallèle du Coran qui s'oppose au Coran lui-même. Voilà la contradiction dans laquelle se trouvent ces coranistes. Ils insultent Allah, ils insultent le prophète. Donc là, en vérité, c'est... Même ton langage corporel, toi qui aimes bien faire tous ces délires, bah, ton langage corporel, il parle. Ils insultent le Coran par leur coranisme. C'est toi qui insultes tout le monde, en vérité. T'as insulté les chiites, les coranistes, t'as insulté le Seigneur, t'as insulté Mohammed. Et si tu savais vraiment, en vérité, ça se peut, tu les as lus, tes sources. Tu sais très bien. Ça insulte même Moïse, Ayoub, etc. Avec les hadiths sur l'hernie testiculaire, etc. Donc arrête un petit peu, s'il te plaît. Il ne faut pas de la gueule des gens. Inversion accusatoire. Et ce sont des mécréants qui sont encore pires que les juifs et les chrétiens. Il est interdit de s'asseoir avec eux. C'est nous qui avons interdiction de nous asseoir avec toi. Parce que justement, normalement, toi, vu que tu patauges, mais c'est même pas dans les versets en vérité. Toi, tu patauges tout court. Tu fais de la brasse. Là, vu qu'il y a la 4e vague, soi-disant, t'es pas mal, là, t'es en avance. Et regardez, de manger leur nourriture et de se marier avec ces mécréants-là. Mais je te rassure, la plupart des... J'espère que les sœurs qui m'écoutent, je pense qu'elles ont pas du tout envie de se marier avec des mecs comme toi. T'es dans ton contrôle mental MK Ultra, dans ton aliénation. T'es totalement matrixé. Qui utilisent les croyants aux croyantes, les associateurs aux associatrices, les bons aux bonnes, les mauvais aux mauvaises. L'importance et la valeur du Coran. T'as vu comment tu dis avec mépris? Mais c'est pas honteux. Mais c'est pas honteux, sérieusement, de parler comme ça. Qui utilisent l'importance et la valeur du Coran pour éloigner les gens du Coran. C'est vous, c'est ta secte qui a rendu les choses tortueuses. Comme les chiites. En fait, on approche une période et étroitement, il y a une étroite corrélation entre ces sectes et des troubles mentaux et le satanisme. Bon, on va voir qui c'est sataniste.
Donc justement, Surah 2, verset 187. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Souma atimu siyam ila al-layl. Tu l'accomplis quand le jeûne? Ah bah, tu vas me dire que tu l'accomplis jusqu'au Maghreb. Ouais, mais le Maghreb, c'est pas la nuit. Donc qui contredit qui? Parce que ça vient de votre sunna, ça, de couper le ramadan au Maghreb. Donc là, en fait, si je comprends bien, le prophète, ça lui est révélé. Souma atimu siyam ila al-layl. Et vous, tes sources, tes savants, ils lui font dire qu'en vérité, lui, il aurait compris, c'est Maghreb. Donc ça peut pas être lui. Souma atimu siyam ila al-layl. Donc maintenant, vu que tu nous as traités de satanistes carrément, bah ouais, mais c'est pas de chance encore une fois. 31, 21, et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, c'est ça? Ah non. Suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. D'accord? Donc, du style ça, etc. Tout, sauf ce livre que tu as méprisé à maintes reprises dans ta vidéo horrible. Quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Ah, c'est qui les satanistes alors? Bah toi t'en es un beau, hein. Le diable, il rêve d'écarrer les croyants moyennant des groupes. Mais c'est vous qui avez fait une scission avec le chemin du messager. Le Coran lui est descendu, il y a juste à le suivre. Et vous avez dit non, il faut toute une bibliothèque. La ilaha illallah. Ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. C'est plus facile pour lui d'égarer les musulmans par la constitution de sectes. Et nous traversons cette époque de la fin des temps où les sectes abondent. Non mais ça c'est pas de la fin des temps, ça c'est justement, c'est même dans vos hadiths. Le délire de oui, il y a 73 sectes en islam, mais il y en a tous dans le feu, sauf une de sauvée. Donc s'il te plaît, t'es encore une fois très mal placé. D'accord? Bon. Et les gens se font arnaquer par la valeur du Coran. Oui, le Coran, il a de la valeur. Non, ça c'est encore un blasphème ce que tu dis. Heureusement tu te rattrapes, mais bon. Encore faut-il le comprendre et le mettre en pratique d'une bonne manière. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, tes savants? Des gens plus haut placés que toi, hein, ils ont dit, étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna pour l'expliquer et le détailler, il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète. Attends, je t'en retrouve un autre. Au passage, regarde ce que j'ai trouvé. Dans la sunna, la clé du paradis, ils ont été honnêtes intellectuellement à la page 32. Ici, justement, le hadith que tu as cité, rapporté par Al-Hakim. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit en bas? Les trois versions que l'auteur a citées et que nous avons résumées, ainsi, vu la ressemblance de leurs énoncés, sont toutes faibles. Donc, en plus de ça, tu utilises un hadith faible. Tu utilises un hadith daif. C'est interdit, selon vous. À la limite, il y en a qui préfèrent utiliser un hadith daif plutôt que leurs propres arguments à eux. Mais, un hadith daif, on ne fonde pas quelque chose là-dessus. D'accord? Faut que même, selon vous, ça soit authentifié. Encore une fois, comme d'habitude. Encore un autre hadith, à la page 15. Le prophète, soi-disant, avait au début de son ministère interdit de façon catégorique qu'on écrive quoi que ce soit de ses propos, par crainte que cela ne se confonde avec le Coran. C'est exactement ce qui se passe sans cesse. Les gens ils citent un hadith, ils ont l'impression qu'ils citent le Coran. Et ça, c'est dans Muslim, rapporté par Muslim. Toujours dans ce livre, à la page 60. L'intitulé, c'est la Sunna explique le Coran. Déjà, c'est un blasphème. Ayyub al-Sirtiani disait, si tu rapportes à quelqu'un une Sunna et qu'il te dit laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. Vous imaginez quand même, hein? Al-Awza'i explique, cela émane du fait que la Sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. J'ai même pas besoin de parler en vérité tellement c'est crade. Et ces gens-là se multiplient. Il n'y a même pas besoin de prêcher. Et ça, c'est pas normal. Parce que la vérité implique des prédicateurs.
Justement, j'en ai un petit verset pour toi. Sourate 28, verset 41. Nous films 2 des dirigeants. En vérité, c'est le mot Aïmatan, donc des imams qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Pour que la vérité triomphe, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui la font valoir. Mais la fausseté, non. La fausseté se propage sans prédicateur. C'est quoi c'est n'importe quoi ce que tu racontes en plus. Donc les médias, etc., ils font comment pour propager le faux? Bah, ils ont des chaînes télé et ça se propage comme une traînée de poudre. S'il y a personne qui dit quelque chose, comment tu veux que ça se propage? Non, mais c'est incroyable ce que tu racontes. La vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Donc des fois, oui, l'erreur, elle perdure. Ça veut pas dire que c'est une vérité. Et encore plus si t'es dans la majorité, comme c'est ton cas. Justement, c'est le cas de le dire. 616. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'écarteront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Pour faire sortir des légumes et des fruits de la terre, tu dois travailler la terre. Mais les mauvaises herbes, il n'y a pas besoin que tu la travailles pour qu'elles viennent. Et ça, c'est un argument qui démontre. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, sérieux? La fausseté de ce mouvement-là. Dans le sens où il se multiplie. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à leur ego de se dire « Enfin, je peux justifier et légitimer ma non-pratique de la religion musulmane. » Ça en plus, c'est grave ce que tu racontes. Moi, je n'oserais jamais dire que les sunnites, ils prient pas ou autre. C'est grave ce que tu racontes. Tu connais... Ça, c'est une fameuse phrase que vous aimez bien dire. Est-ce que tu es dans le cœur des gens? Est-ce que tu es dans le cœur des gens? Tu es dans leur vie? Peut-être qu'ils prient plus que toi, les gens. Arrête un petit peu, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est grave. Même Jésus, face aux pharisiens, il a pas osé. On reconnaît un arbre à son fruit. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ma non-pratique de la religion musulmane, qui les pousse justement, en réalité, à se considérer équivalent au prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que pour un coraniste, il n'y a pas de différence entre vous et le prophète. Vous êtes à égalité face au texte. C'est n'importe quoi, ça j'ai jamais entendu personne se prétendre à égalité. Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ça c'est de la calomnie. C'est vraiment de la diffamation ce que tu racontes. Les gens ils ont jamais dit ça. Mais tu sais que même le diable il connaît la sunna d'Allah. Il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi. Ça c'est Iblis qui dit ça. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre. Oh, le petit nombre. Et toi tu fais partie de quoi? De la majorité. Arrête un petit peu de te plaindre s'il te plaît, avec ta chaîne à 30 000 abonnés, quand les gens qui appellent au Coran seulement sans suivre la sunna, ils ont 100 abonnés, 200, 1000 maximum. Il y a une poignée de gens. Vous êtes des millions rien qu'en France. Arrête un petit peu. C'est Carrefour qui se plaint de l'épicerie. Mais t'as pas honte un peu, sérieusement? Est-ce que t'as pas honte un peu? Vous êtes 1,5 milliard, alors arrête un peu de dire des conneries, s'il te plaît. Donc vous pouvez faire dire au texte tout ce que votre passion a envie de dire. Et donc... Ça aussi, je vais répondre, parce qu'en vérité, toi, t'as l'impression que le Coran, il est descendu que pour Mohammed. Ouais, mais encore une fois, t'es tout le temps en contradiction avec ce que dit le Seigneur. 68, 52, et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Adressé au monde. Il est descendu sur Mohammed en premier, oui, mais il est adressé au monde. Et à son temps, il était descendu pour Mohammed et pour son peuple. Arrête c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Le Coran, bah, il est pour nous tous. C'est vous qui l'avez pris en otage, justement. Vous vous l'êtes approprié. Mais en vérité, vous l'avez jeté derrière votre dos. Et devant, en façade, vous avez mis Bukhari, Muslim, etc. Donc arrête un petit peu ton cinéma, là. 24-34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs. Vers vous. Donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Et il y en a plein d'autres. Il n'existe plus un islam, mais il va exister autant d'islam qu'il existe de lecture du texte. Tiens, le Coran, c'est la lecture, justement. Le temps déplaise, Ikra.
Donc justement, dans ce livre encore, à la page 90, regarde bien, écoute bien celui-là. Ibn Aouf a dit, celui qui meurt en étant attaché à l'islam et à la sunna, nous lui prédisons le plus grand bien. À l'islam et à la sunna. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Là, la phrase comment est tournée? L'islam et la sunna. La sunna est à côté, en dehors de l'islam. Basta. Il y a tellement d'hérésie, c'est quand même incroyable. Ceux qui espèrent, Ayoub a dit encore, ceux qui espèrent la mort des gens de la sunna veulent étendre de leur bouche la lumière de Dieu. Mais ce mouvement-là, il fait le sourire des ennemis de l'islam, puisque si les musulmans n'ont plus d'identité propre et définie, ils n'ont plus de force. La hawla wa la quwwata illa billah. D'accord? C'est incroyable ce qu'il raconte. Ils ne triompheront pas, et c'est un mouvement qui va être mis en avant. Certes, moi, mes messagers, nous triompherons. Donc, si tu penses que le message que le Seigneur il a fait descendre sur Mohammed, il va pas triompher, fais attention, mon ami. Et on a le devoir de lutter contre eux et de promouvoir la vérité en les réfutant. Bah, 5 minutes 49, t'as rien réfuté du tout. Rien réfuté. T'as diffamé, calomnié. En vérité, t'as même méprisé le Coran. T'as dit même Mohammed et le Seigneur aussi. C'est quoi cette vidéo que tu nous as sortie là, sérieusement? C'est quoi cette vidéo? C'est incroyable. Tant que faire se peut. Ouais, tant que faire se peut. Voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Prenez soin de vous. Salam. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.